Bonjour tout le monde, c'est Nikwal et on se retrouve pour la sixième et dernière partie du tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à créer une application web de chat. Dans les 5 premières parties, nous avions mis en place tout l'espace membre et nous avions commencé le design de la partie chat. Ici, nous allons nous attaquer donc à l'envoi et à la réception des messages et bien évidemment pour ça, nous allons utiliser PHP et surtout les bases de données. C'est pourquoi, pour commencer, on va d'abord créer la table qui va concerner nos messages. Donc, ce serait une table qui contiendra 5 champs. Donc, je vais l'appeler message au pluriel, étant donné que l'on contiendra, je l'espère, plusieurs. Donc, le nombre de colonnes, c'est 5. En premier, on a comme d'habitude l'id. L'id, c'est un entier, donc integer, de 11 caractères en clé primaire et en auto-increment, il est là juste sur le côté, donc AI. Ensuite, j'aurai l'expéditeur, donc le sender en anglais. Ce sera un varchar étant donné qu'il contiendra l'adresse email de l'utilisateur qui a envoyé le message et je le définis comme étant inférieur à 255 caractères. Et nous aurons bien évidemment le destinataire, donc receiver sans B, voilà. Donc le receiver qui est aussi de 255 caractères. Ensuite, nous avons bien évidemment le message, qui lui peut être un message texte, donc un assez long message. On va le définir comme étant égal à... Enfin, on ne doit pas lui donner de valeur étant donné que c'est un long message. Donc voilà. Et finalement, nous avons la date. Et la date du message, ce sera soit un datetime, soit un timestamp. Ça, c'est vraiment au choix. Donc le datetime, lui, on va devoir lui donner une date à mettre. Et le timestamp, par défaut, il mettra la date qu'on a... Enfin, la date actuelle. Donc moi, dans le cadre de ce tutoriel, je vais utiliser le datetime, si j'arrive à le retrouver. Datetime, il est juste ici. Voilà, et donc je mettrai un node dans ma requête SQL, on verra ça par la suite. Donc je vérifie rapidement, primaire, auto-increment, varchar, etc. Tout m'a l'air bon, je fais donc sauvegarder, et j'ai ma table message au pluriel qui a été créée. Je vais réduire cette fenêtre, je regarde, ici, ça me paraît bien. Donc ici je suis sur la page, enfin je suis connecté en tant que Nicolas et j'aimerais parler à Loïc. Donc, je suis sur la page chat et l'utilisateur c'est Loïc. Et dans un premier temps, je vais voir si l'utilisateur a cliqué sur le bouton Send, donc que nous avions créé dans le précédent tutoriel. Donc, s'il clique sur ce bouton-ci. Donc, pour ça, je vais tout simplement utiliser jQuery. Je vais sur la page chat.func.js. Je vais en dessous de tout mon code. Et je vais d'abord lui demander de voir si jamais le bouton a été pressé. Donc pour ça, le bouton, je vous rappelle, il a dit l'id send. Donc je l'appelle comme ceci, dièse send, point click. Donc si on lui clique dessus, eh bien on va démarrer une fonction, function, comme d'habitude, les parenthèses, les accolades, et je n'oublie pas le point virgule. Et si on clique sur ce bouton, eh bien nous aimerions que la variable message soit définie. Donc var message, elle va être égale au contenu du text area, donc qui s'appelle message, donc qui a pour idée message. Pour ça, je mets tout simplement dièse message. Je peux rapidement vous remontrer ici, juste là, text area, id message au singulier. Donc dièse message point val. On aimerait récupérer la valeur de ce text area. Ensuite, on va voir s'il est vide ou pas. Donc if message, donc c'est donc notre variable, est différent de empty, donc différent de vide, parce que si ici on met une chaîne de caractères vides, ça équivaut à vide, enfin à absent. Donc, si jamais ce n'est pas vide, je vais démarrer une requête Ajax, donc $.post. Dans ma requête Ajax, enfin, d'abord, quel fichier est-ce que j'aimerais utiliser? Eh bien, ce sera un fichier qui se trouvera dans le dossier Ajax. Donc, je peux rapidement le créer.
new directory que je vais appeler Ajax. Voilà. Et dedans, je vais créer par la suite ma page. Donc cette page, je l'appellerai post.php. Donc post pour poster. Ajax slash post.php. Ensuite, je définis ma variable qui sera utilisée en tant que $_post par la suite. Donc entre accolades, je mets la variable message qui donnera la variable $_post message. Et finalement, je démarre une fonction qui s'exécutera une fois la requête terminée. Donc ici, si je ne fais rien, je clique dessus, il ne se passe rien. Si jamais ce n'est pas vide, il ne se passe toujours rien si ce n'est que le message reste. Le message qui reste, c'est plutôt embêtant parce que c'est comme ça que des utilisateurs peuvent se faire spammer. Donc je vais rajouter dièse message. Une fois qu'on a fait notre requête Ajax, qui se trouvera dans le dossier Ajax dans le fichier post.php, eh bien j'aimerais que ce text area il soit vide. Donc .val, et ici comme valeur pour la valeur en soi, je mets des guillemets, donc rien. Enfin, ici j'ai mis des apostrophes, ça peut très bien être des guillemets comme ceci. Donc une chaîne de caractères vide. Et si maintenant, bon, je n'ai pas mon fichier Ajax, mais je ne sais pas si ça ira. Quand je clique dessus, j'ai déjà un problème, étant donné que j'ai mis fonction, enfin, functio. Ici, quand je clique dessus, j'ai toujours un problème. D'où vient-il? Ah bah oui, pourquoi est-ce que j'ai une virgule ici? Donc, je récapitule. Ici, j'ai ma fonction qui s'exécute une fois que ma requête Ajax a eu lieu. Donc, ici, si j'enregistre et que je n'ai pas d'erreur, je clique dessus, il se monte bien correctement. Je mets n'importe quoi. Et quand je clique dessus, ma requête Ajax n'a pas eu lieu, du coup le message reste. Mais vous verrez que par la suite, une fois que nous aurons une requête Ajax, eh bien, le message disparaîtra. Donc, j'ai assez parlé de requête Ajax, nous allons la créer. Donc, nouveau fichier qu'on va appeler post.php. Ce fichier post.php, eh bien, ce sera un fichier PHP. Donc, je démarre ma balise PHP. Et je vais inclure, étant donné que c'est de l'Ajax, je dois inclure manuellement le fichier mainfunctions.php. Donc, je fais un include. Il se trouve à la racine dans le dossier functions slash mainfunctions.php. Voilà. Donc j'ai inclus ma page mainfunctions.php qui contient le démarrage de la session, donc ici. Et ensuite, je vais avoir besoin de deux utilisateurs. Donc l'utilisateur qui envoie le message et l'utilisateur qui reçoit le message. L'utilisateur qui reçoit le message, donc celui à qui on veut envoyer, donc dans notre cas c'est Loïc, eh bien, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le tutoriel précédent, je pense, j'avais défini cette variable $_session de user qui est égale à $_get de user. Donc, pourquoi est-ce que je l'avais créé? Eh bien, tout simplement parce que quand on fait de l'Ajax, eh bien, on ne sait pas utiliser, on n'a pas accès aux variables d'URL. On n'a que accès aux sessions si on a bien démarré la session. Donc, eh bien, j'ai utilisé cette petite astuce qui consiste en tout simplement définir l'utilisateur ici, donc $_get_user, comme étant égal à la session. Ou plutôt la session de user qui est égale au $_get, donc qui est juste ici. Et maintenant, sur ma page post.php, j'ai ma variable user que je vais créer qui va être égale à $_session. J'enlève toutes ces parenthèses. $_session de user, qui est donc la variable que j'avais créée juste ici. J'ai donc ma session qui est créée, je ne lis pas le point virgule, et ensuite nous avons la session que vous connaissez bien, ici si je vais la rechercher dans sign in,
quand on crée la session, c'était ici, $_session de chat, eh bien c'est tout simplement notre utilisateur et on va l'enregistrer dans une variable qu'on va appeler membre. Donc $member sans le V et avec un petit alinéa, enfin une tabulation, qui est égale à $_session de chat. Voilà. Maintenant, je n'oublie pas bien évidemment de créer ma variable message, juste là, qui va être égale à HTML special chars pour ne pas avoir de problème avec les accents, et trim pour enlever les espaces de début et de fin, de ma variable $_post message. Cette variable $_post message sera créée par la page chat.func.js. Ici, donc, ce sera juste là. C'est donc le message qui est ici, c'est égal à celui-ci, je pense. J'en suis même pratiquement sûr. Et le message qui est ici... non, attendez. Je commence à m'embrouiller là. Le message qui est ici... Non, message qui est ici, c'est égal à message qui est ici. Et message qui est là, c'est égal à message qui est ici. Donc $_post message. Voilà, il me semble. Donc, maintenant je vais créer un tableau qui va contenir toutes ces variables. $i est égal à un array. On va bien faire les choses, on va aller à la ligne. Dans un premier temps, nous avons le sender, l'expéditeur donc. D'ailleurs, je pourrais le mettre en français si vous voulez. Expéditeur, bien que c'est pas cohérent. Bref, sender, ce n'est pas cohérent avec ce que j'ai fait dans ma base de données, qui est égal à la variable membre. Je mets une virgule. Je vais enlever tous ces retours à la ligne. Voilà. Donc sender, c'est la variable membre. Le destinataire, donc receiver. Receiver, je suis en train de me demander si je l'ai bien écrit ici. Message structure. Receiver, non, c'est bon. Donc receiver, il va être égal à la variable user, donc que nous avons défini juste là. Et finalement, nous avons le message. Vous vous en doutez, c'est égal à la variable message. Si j'arrive à trouver mon égal. Voilà, ne mettez pas de virgule étant donné que c'est le dernier élément du tableau. Ensuite, c'est très simple, une simple requête SQL comme on a l'habitude de les faire. Donc, $SQL, je crée tout simplement ma requête en texte entre guillemets. Donc, insert into messages, entre parenthèses les champs que j'aimerais bien remplir, à savoir sender, receiver, message et date. Donc ne soyez pas étonnés si jamais le date est d'une autre couleur, c'est tout simplement parce que date est utilisé par PHP, par JavaScript, etc. Donc il croit que je veux lui donner une fonction, une variable ou quoi que ce soit d'autre. Mais il n'y aura pas d'erreur. Donc, et les values que j'aimerais bien mettre, c'est tout simplement 2.sender, 2.receiver, et finalement, vous vous en doutez aussi, message. Et ce n'était pas finalement, étant donné que je dois encore rajouter le now dont je vous parlais juste avant. Donc pour dire que c'est l'instant présent qu'on aimerait bien enregistrer. Donc j'ai sender, receiver et message, donc ça m'a l'air plutôt bon. Ensuite cette requête, eh bien, je la prépare dans une variable que j'appelle rec comme d'habitude. C'est assez répétitif en fait la programmation. Donc c'est égal à db prepare de ma variable SQL et j'ai oublié le signe supérieur. Donc dbprepare SQL, SQL étant bien évidemment la requête SQL qui est juste ici. Et finalement, cette requête, je vais l'exécuter de la rec execute. Oula, je ne m'en sors plus sur mon clavier. Execute en utilisant le tableau qui est contenu dans la variable i. Donc $i comme ceci. Voilà. Si maintenant j'actualise, déjà je ne comprends pas. Ah non, j'ai. Ah si, ici j'ai du PHP.
Ouais, non, non, c'est bon, excusez-moi. Donc, j'actualise ma page. Normalement, j'ai tout bien enregistré. J'ai envie d'envoyer un message à Loïc. Je vais mettre ça sur le côté. Voilà, j'ai du multiscreen, donc c'est plus compliqué. Donc, ça, j'ai actualisé. Si maintenant j'écris bonjour, que j'appuie sur envoyer, le message a bien disparu. Donc là, aucun problème. Et si je fais afficher le contenu de ma table, j'ai bien nicolas@nicoal.com qui a envoyé à loic@nicoal.com le message bonjour à 18h30 et 7 secondes. Bon, ça on ne sait pas vérifier. Mais ici, vous voyez qu'il est bien 18h30. Donc voilà. Et de la même façon, Loïc. Donc je me connecte en tant que loic@nicoal.com. J'ai vraiment du mal avec mon clavier. Et password. Se connecter. Il veut parler à Nicolas. Il ne voit bien évidemment pas le message étant donné qu'on n'a pas encore fait la fonction pour récupérer les messages. Et ici, s'il écrit bonjour à toi. Bonjour à toi. 3 petits points. J'appuie là. Le message est bien effacé. Et il apparaît là dans notre base de données. Donc c'est Loïc qui écrit à Nicolas. Bonjour à toi. Et on a 1 minute de décalage. Donc voilà pour la partie envoi. Maintenant, c'est bien joli d'avoir fait un système d'envoi, mais on aimerait bien pouvoir récupérer les messages. Ça, j'avais mis là. Donc, de la même façon, nous allons aller sur la page chat.funk.js. Je vais déjà réduire tout ça. Donc ça, je le réduis et je vais créer une fonction. Une fonction. Pourquoi est-ce que je crée une fonction? Eh bien tout simplement parce que cette fonction, alors, ça fait 10 fois que je dis fonction, je pourrais lui dire, enfin je pourrais dire à JavaScript de l'exécuter toutes les 2 secondes ou toutes les secondes. Et alors, ici, ma fonction récup message qui va s'occuper de récupérer les messages, eh bien je pourrais l'exécuter toutes les secondes. Donc, ce sera de nouveau une requête $.post qui est de l'Ajax. Ici, je mets Ajax slash et ça va être recup.php. Recup.php. Ensuite, étant donné que je veux récupérer quelque chose, je ne dois pas préciser de valeur. Donc je mets dans les parenthèses ma fonction function. Voilà. Je mets déjà le point virgule pour ne pas l'oublier par la suite. Et ici, je voudrais tout simplement afficher les données. Donc, les données, où est-ce que je vais les afficher? Eh bien, tout simplement dans ma div qui porte la classe MessageBox. Donc, si je vais sur la page chat.php, j'avais créé cette div qui porte la classe MessagesBox. Je retourne sur chat.funk.php et pour afficher donc les messages, je fais $.messagesBox box .val pardon, pas .val, .html, étant donné que j'aimerais lui mettre du code HTML. Donc .html et je vais lui renvoyer les données qui seront renvoyées par la fonction, enfin les données qui seront renvoyées par la requête Ajax, donc que je vais appeler data, et dans HTML je vais afficher data. Hop, le point virgule, et normalement tout est bon. Maintenant je vais créer cette page recup.funk.php, donc je crée un nouveau fichier que j'appelle recup.php. Je ne sais plus si j'avais dit recup.funk.php, mais c'est recup.php en tout cas. Et donc ce fichier recup.php, de la même façon, je vais devoir démarrer ma balise PHP et include ma page mainfunctions.php. Functions slash mainfunctions.php. Voilà. Donc ça c'est bon. Ici à nouveau $user égale $_session de user. On ne change pas une équipe qui gagne, j'ai envie de dire. Voilà. Ensuite, $member
avec le superbe accent égale $_ session de chat. Je suis en train de me demander si je vais pas inverser pour mes classes. Mais bon. Donc, user et membre. Donc, chat, et puis finalement, ma requête, donc $rec est égal à $db query. Query. Et ma requête va tout simplement s'occuper de sélectionner tout, donc étoile, from la table messages, where, et maintenant je vais mettre soit une condition, soit une autre condition. Donc la première, ce sera, donc je la mets entre parenthèses, soit expéditeur, donc l'expéditeur du message, à savoir sender dans la base de données, sender est égal à la variable membre, donc l'utilisateur actif, donc $membre. Et bien évidemment, il faut que le destinataire soit l'autre utilisateur. Donc end destinataire, à savoir, pourquoi est-ce que je mets tout en français en fait? Receiver égale $user. Donc si jamais l'expéditeur dans la base de données c'est nous et que le destinataire c'est la personne, donc dans notre cas, enfin je vais me redéconnecter pour rester logique, nicolas@nicole.com et mot de passe password. Donc si ici je parle à Loïc, l'expéditeur c'est moi, donc c'est Nicolas, le sender, et le receiver c'est Loïc. Donc j'aimerais bien afficher les messages si cette condition est respectée, ou bien alors si Loïc m'a envoyé un message, étant donné que j'ai aussi envie de voir les messages que Loïc m'a envoyés. Donc je mets OR, et de nouveau entre parenthèses, je vais mettre la même chose, sauf que je vais inverser sender et receiver. Donc je peux copier, coller. Ici, je vais mettre receiver. Receiver, il ne l'a pas enregistré apparemment. Et sender. Voilà. Donc ce sont mes deux cas de figure. Soit j'envoie, soit il m'envoie. Et puis après, soit je reçois, soit il reçoit. Donc, maintenant, je vais aller à la ligne. Pour ça, je fais comme ceci. Et je vais créer ma variable results qui est égale à mon tableau vide. Dans cette variable results, j'ai envie d'afficher les données qui seront récupérées. Donc while $rows égale $rec fetch object. Donc comme d'habitude, object. Comme ça, je récupère tout ceci dans un tableau objet. Toutes ces données, je les mets donc dans mon tableau results. Je n'oublie pas les crochets. Et ça va être égal à $rows. Voilà. Donc ici, ça m'a l'air bon. Et maintenant, je vais, plutôt que de retourner ces results, je vais les utiliser. Donc, je vais utiliser la boucle for each pour parcourir tous les résultats et tout le contenu de mon tableau. For each $results as, et ici, on va dire que ce sera on va appeler ça message. Donc, message au singulier, faites bien attention. Maintenant, je vais faire un peu de HTML. Du coup, je vais fermer et réouvrir mes balises PHP. Dedans, je mets ma div que vous connaissez, qui est en fait la div qu'on a stylisée soit en bleu, soit en gris. Donc, div qui porte la classe, qui porte la classe message. Et soit ce sera un message membre, soit un message user. Donc, en fonction du style que nous avions créé, si vous n'avez pas vu les précédents tutoriels, je vous invite à aller les voir. Vous pouvez facilement les retrouver sur mon site. Voilà, bon, ça donne très moche sur votre écran, donc sur mon site. Si vous avez suivi le tutoriel, vous devriez bien comprendre. Donc là, je démarre une condition PHP.
je vais afficher, donc c'est une condition ternaire, je vais afficher le $message, enfin si jamais le $message de l'expéditeur, donc sender, est égal à la variable membre, alors j'aimerais mettre comme classe message membre. Je ne sais plus si je dois mettre des espaces. Donc message membre. Et si ce n'est pas le cas, alors le deux points équivaut else. Si ce n'est pas le cas, je vais afficher message user. Donc on affiche si jamais le sender c'est le membre, donc l'utilisateur qui est connecté, qui a la session active. Donc à savoir, pour faire simple, si jamais c'est moi qui ai envoyé le message, alors on met message membre. Si jamais c'est Loïc qui a envoyé le message, donc le sender n'est pas égal à moi, alors on met la classe user et ce sera en gris de l'autre côté. Donc ça c'est fait. Et ensuite j'aimerais bien afficher le message quand même. Donc je fais le echo en PHP mais simplifié, donc avec le égal, et j'affiche le $message, hop, message. Donc message correspond au champ dans ma base de données. Voilà. Ensuite, je vais rajouter 2 BR pour le style, un peu à l'arrache. Et je suis en train de me demander si je n'ai pas oublié une partie. Non, non, non. Donc voilà. Maintenant, ma fonction qui est ici, la fonction recupMessages, elle sert à quelque chose, mais il faut l'utiliser. Donc pour ça, on va lui dire, eh bien, quand tu charges la page, tu exécutes cette fonction. Donc pour faire ça, rien de plus simple. Donc je copie ça, je le mets au tout début du document et je le colle. Et ici, il exécutera la fonction au chargement de la page. Ensuite, j'aimerais lui dire, bah, tu l'exécutes aussi toutes les secondes pour vérifier et qu'on n'ait pas actualisé nous-mêmes la page. Donc pour ça, on utilise la fonction setInterval. SetInterval, voilà. Et je mets ma fonction sans les parenthèses. Faites bien attention, sans les parenthèses. Et ensuite, je précise en millisecondes tous les combien de temps j'aimerais que ce soit actualisé. Si vous mettez 1 milliseconde, les requêtes serveurs vont aller à fond et ce sera pas bon pour votre site. Du coup, l'idéal est de mettre un temps qui est court tout en n'étant pas trop court. Je dirais que 1000 millisecondes, c'est plutôt bien. À savoir 1 seconde donc. Et ensuite, j'aimerais aussi que quand un utilisateur écrit un message, eh bien qu'il le voit affiché. Donc, je vais de la même façon, ici, quand il poste, c'est donc quand j'appuie sur le bouton Send, quand l'utilisateur donc appuie sur ce bouton Send, j'aimerais que le message soit affiché. Donc, je l'affiche aussi ici. Maintenant, si j'actualise, on a bonjour que j'ai écrit à Loïc qui est affiché en bleu et bonjour que Loïc m'a écrit en gris. Si j'écris ça va, bon, ça va, point d'interrogation, regardez bien, quand je clique, hop, ça s'affiche directement et je n'ai pas actualisé ma page. Et je vais ouvrir un autre navigateur si j'arrive à en trouver un. Je vais me connecter en tant que Loïc, je vais mettre ça en plus petit. En fait, je dois utiliser 2 navigateurs différents étant donné que sinon j'aurai un problème avec les sessions. Donc se connecter en tant que Loïc at nickwal.com. Mot de passe, c'est password. Se connecter. Je parle avec Nicolas. Ici, il voit instantanément tous les messages qui s'affichent. Et regardez bien, je vais lui écrire très bien et toi, point d'interrogation. Et quand il clique dessus, il apparaît chez lui. Et après 1 seconde, il apparaît aussi ici. Donc, je n'ai pas eu à actualiser. Et tout se fait de manière dynamique. Donc voilà, je pense avoir fait tout ce qu'il fallait faire. Oui, déconnexion c'est bon, inscription et connexion c'est bon, page d'accueil c'est bon. Tout m'a donc l'air bon, je pense donc que c'est la fin du tutoriel. Je vous remercie de l'avoir suivi, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à aimer le tutoriel donc s'il vous a plu. Vous pouvez aller aimer ma page Facebook, me suivre sur Twitter, aller visiter mon site.
qui est très moche sur PC quand on a réduit la fenêtre. Donc vous pouvez avoir accès à tous mes tutoriels. Il y a aussi un forum sur lequel vous pouvez poser vos questions si jamais vous avez des problèmes. Donc ici, imaginons vous avez un problème, votre code ne fonctionne pas correctement, bah, vous pouvez aller, mettons dans jQuery ou PHP, je ne sais pas quel sera votre problème. Vous pouvez aussi me contacter, mais si c'est pour poser des questions, de toute façon je passe tous les jours sur le forum, donc j'essaie de répondre le plus possible quand je sais répondre. Et puis vous avez l'espace membre, donc vous pouvez vous connecter. Voilà, donc comme je le disais, c'est la fin du tutoriel. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Un petit j'aime donc ça fait toujours plaisir et je vous dis à la prochaine pour un prochain tutoriel. Salut!